Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous fasse tellement de bien. C'est bon, votre serviteur, Trésor Sikibane depuis la nation de la Belgique. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Amen. Nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu. Car nous savons que sans la prière, nous ne pouvons pas aller quelque part. Quelqu'un peut dire un amen fort et puissant là où est-ce que vous êtes. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. Toi qui vis pour les siècles des siècles, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Toi l'agneau de Dieu, l'agneau sans faille, l'agneau sans pareil. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul ne fait des miracles comme toi tu fais. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, dans ce moment, je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Je prie que tu la sanctifies et que tu la purifies. Ta parole déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Je prie que l'onction du Saint-Esprit soit sur ton serviteur, afin qu'il annonce ta parole, Seigneur, sans limite, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses guider ton serviteur dans le plus petit détail, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset, on va dire du verset 1er jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole, nous lisons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen, 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 amen. Bien, Seigneur, nous continuons toujours à parler sur notre thème que nous sommes en train d'aborder depuis le début de ce mois, dans lequel nous parlons sur comprendre les dons, les ministères et l'opération du Saint-Esprit. Bien-aimés Seigneur, pendant 2 éditions précédentes, nous avons pu voir 2 dons spirituels dans la catégorie des dons de révélation. Nous avons vu premièrement le don de parole de connaissance, qui était l'habilité de connaître les choses surnaturellement du passé et du présent d'une personne, d'un lieu ou de n'importe quelle chose en fait. Et cela pouvait amener la personne à comprendre que Dieu le connaît.
peu importe l'endroit où il va, Dieu le connaît. Et on a vu des exemples avec Jésus qui avait vu Nathanaël, qui a prophétisé en disant, voici cet Israélite en qui il n'y a point de faute, en qui il n'y a point de corruption. Je paraphrase. Et Nathanaël a été étonné de comment Jésus-Christ le connaissait. Et puis après, il a cru. Il a dit, parce que tu crois, tu verras encore des plus grandes choses. Vous voyez? Et l'autre don de parole de connaissance qui a été manifesté, c'est auprès de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, l'histoire que nous connaissons très très bien, qui parle de l'adoration. En disant que l'adoration ne se fera plus sur cette montagne ni à Jérusalem, mais que l'adoration va se faire maintenant en esprit et en vérité. Ça dit par là quoi, tu peux adorer le Seigneur depuis chez toi. Tu peux adorer le Seigneur dans ta voiture. Tu peux adorer le Seigneur dans ton lieu du travail. Tu peux adorer le Seigneur à l'université, à la haute école. Tu peux adorer le Seigneur dans la rue. Tu peux adorer le Seigneur dans la forêt. Tu peux adorer le Seigneur dans la plage. Tu peux adorer le Seigneur partout. Hôtel, les auberges de jeunesse, peu importe l'endroit, mais tu es disposé à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et lorsque Jésus-Christ a dit à cette femme samaritaine, appelle-moi ton mari, et c'est qu'elle a répondu, je n'ai pas de mari. Et puis Jésus-Christ a dit, tu as bien répondu, parce que celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Ça, c'était qui? C'était le 6e homme, parce qu'elle avait 5 maris, mais elle a rencontré le 7e homme, qui est Jésus-Christ. Et à cause de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme samaritaine a dit, je vois que tu es prophète. À cause de quoi? La manifestation du don de parole de connaissance. Ok? Et cela a mené cette femme samaritaine maintenant à être une évangéliste afin d'amener plusieurs à Christ. Parce qu'elle a témoigné de ce qui lui est arrivé lors de cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Deuxièmement, on a vu le don de parole de sagesse. Le don de parole de sagesse qui avait pour but d'apporter des solutions, éviter les problèmes, gérer les crises futures afin de vivre les choses positivement. Ce don de parole de sagesse a mené des directives bien spécifiques par rapport à sa vie. Ok? On a vu l'exemple dans Genèse 41, les 36 premiers versets qui étaient une longue lecture, mais qui était nécessaire afin de faire comprendre que par le don de parole de sagesse qui était en Joseph, ça l'a amené à devenir premier ministre d'Égypte. Qu'il avait le plein pouvoir sur tout le territoire égyptien. Cette prophétie, cette parole de sagesse est l'accomplissement du songe qu'il avait reçu dans la maison de son père Isaac avec ses 11 frères qui ont voulu le tuer. Mais malgré les 11, il y a eu des frères qui ont dit non, ne le tuons pas. Voyez? Ceci n'est pas notre sujet. Ça, c'était le premier exemple qu'on a vu de la manifestation de ce don de parole de sagesse. Amen. Le deuxième exemple, on a vu avec le roi Salomon, qui devait trancher une affaire. Une affaire dans laquelle il y avait 2 femmes qui vivaient sous le même toit. Elles avaient tous les 2 enfanté. Elles avaient tous les 2 des fils. Et on nous raconte dans cette histoire qu'il y a une femme qui, à cause de son sommeil, a dormi sur son fils et son fils en est mort. Et on sous-entend que cet enfant est mort d'étouffement parce que la maman n'était pas consciente de son environnement. Ça, c'est celle qui avait le mauvais cœur vis-à-vis de la première qui avait donné naissance. Vous voyez? Ensuite, ce qui se passe, c'est que
La femme qui s'est couchée sur son enfant, qui l'avait tué, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a permuté les enfants. Elle a pris l'enfant de sa co-épouse, elle a pris cet enfant sur son sein, elle a donné son enfant qui était morte, elle l'a mis sur le sein de l'autre femme. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un problème. Maintenant, il faut trancher l'affaire. Pour régler cette affaire, on a dû prendre l'épée. L'épée pour tuer l'enfant. Afin qu'on puisse voir qui est réellement la maman de cet enfant. Lorsque on veut tuer un enfant, la maman biologique qu'il a engendrée par la douleur de la conception, elle va sentir ses entrailles bouger. Et cette femme qui avait les entrailles qui bougeaient par rapport à cet enfant qui allait être tranché en deux, en d'autres termes, tué à moitié, elle a senti, non, ça c'est mon fils. La douleur de la maman de perdre cet enfant l'a mené à... Il n'est pas écrit, mais on peut s'imaginer qu'elle est en train de crier, de pleurer. Non, roi Salomon, ne tue pas mon enfant. Alors, le roi Salomon a donné un jugement rempli de sagesse en disant, donnez cet enfant à cette femme-là, parce que je vois que c'était la maman. Or, la co-épouse qui provient de la polygamie avait un mauvais cœur vis-à-vis de cette femme-là. Et j'étais en train de clôturer dans l'épisode précédent en disant qu'il y a un danger par rapport à la polygamie. C'est pour ça que je vous avais lu dans Genèse 2, le dernier verset, Genèse 2, le verset 24 plutôt, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc là, ici je parlais de s'attacher à une femme. Parce que j'expliquais vers la fin par rapport au système judiciaire. Si on désire se remarier, je donnais l'exemple en disant que si tu veux te remarier avec une autre épouse, tu dois d'abord divorcer. Tu dois d'abord passer par les tribunaux. Il faut que tu traverses les tribunaux, tu reçois le jugement. Maintenant, il faut acter ça. Après acter ça, la commune est au courant de ce que le huissier de justice a fait pour ta vie. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu peux te remarier maintenant, tu peux consulter maintenant ce qui est écrit. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit un Amen fort et puissant. Regardez. Lorsque maintenant, on a tout fait cette démarche, maintenant tu peux te réengager. Il faut s'assurer d'abord qu'il est clairement écrit que tu es divorcé. Tant qu'il n'est pas écrit divorcé, tu ne peux pas te remarier. Et ça crée des blocages dans ta vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important en tant qu'enfant de Dieu d'être enraciné en Jésus. Avoir sa propre femme, sa femme, unie, monogame, pas polygamie. Et pas aussi polyandrie. Ça, c'est le fait d'avoir plusieurs maris à la fois. Le problème avec ça, pour la femme, elle est en train de compromettre la semence. Et ça peut causer problème. Je ferme la parenthèse. Retournons dans le don de discernement des esprits que nous voyons aujourd'hui. C'est quoi le don des discernements des esprits? Tout ce que je dis avant, c'était une révision générale du premier don et du second don. Excusez-moi. Quoi le don de discernement des esprits? Ça, c'est un des dons
qui est très rarissime aujourd'hui. Ce don-là, c'est la capacité naturelle en fait de discerner les motifs et les esprits qui agissent dans la vie d'une personne. Ou d'un message ou d'une prédication. En fait, ce don de discernement des esprits permet au détenteur de ce don de discernement des esprits de dire si ce qu'il est en train de voir vient de Dieu ou si ce qu'il est en train de voir vient du diable. Amen. Jean 8, 44. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 8, 44. Il nous dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ça veut dire quoi ici? Le don de discernement des esprits te permet d'identifier le mensonge du diable au travers l'opération des imitations que le diable essaie d'amener au travers des hommes qui sont des agents de Satan dans l'église locale. Alors, ça veut dire ceci. Le détenteur de ce don de discernement des esprits, lorsqu'il voit quelque chose, par exemple, il peut suivre des vidéos, des diffusions en direct des programmes. Là, il aura la capacité de dire si ce don-là vient de Dieu ou si ce don-là ou ce qui est en train de se faire là vient du diable. En fait, la finalité se trouve au niveau du fruit. C'est le fruit qui va déterminer si ce qui est en train de se faire vient de Dieu ou si cela vient du diable. Voilà pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu d'être enraciné dans la parole. Vous savez pourquoi? Parce que ce don ici-là permet aussi d'identifier les fausses doctrines, les faux enseignements. Ouais. Si tu as réellement le don de discernement des esprits, tu seras en mesure de dire ce que ce prédicateur est en train de dire, c'est faux. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Il peut utiliser la parole de Dieu. Il peut manipuler les gens par la parole de Dieu. Tu sens que par par le don de discernement des esprits, que là, on est en train de manipuler les gens. Tu le sens. Tu sens que cette personne-là est en train de parler depuis son fond propre, son fond personnel pour libérer sa pensée sur les gens. Or, la parole de Dieu, c'est de ne pas exprimer la pensée personnelle, mais c'est de présenter la pensée de Dieu, la pensée du ciel pour l'humanité. Regardez. Lorsque les enfants de Dieu
n'arrive pas à discerner les doctrines qui sont prêchées, vous serez déracinés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a fait des dons des hommes dans l'église. Oh, il nous a fait des dons. Il nous a fait des dons dans l'église. Oh, Riakasa. Éphésiens 4, verset 11 et suivant. Pourquoi Dieu a fait des dons? Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Pourquoi? Je vais vous lire. Éphésiens 4, 11 et suivant. Et il a donné les saints comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Premièrement, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire, il faut que Dieu puisse nous parfaire, nous équiper. The equipping of the saints. En vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que le but de ces hommes de Dieu, c'est de nous équiper à servir Dieu dans l'église. Et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire par là quoi? Le but, c'est de nous stabiliser. Le but, c'est de nous renforcer. L'édifice, rendre notre vie chrétienne, notre marche chrétienne solide. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que troisièmement, nous devons être dans l'unité de la foi. C'est-à-dire que nous devons arriver à croire aux mêmes choses. Même s'il y a des, il peut y avoir certaines divergences doctrinales, certaines convictions en quoi nous croyons. Voilà pourquoi il faut étudier histoire des dogmes pour comprendre en quoi tu crois, ainsi que l'introduction à la théologie systématique. Je ferme la parenthèse. Et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire par là quoi? Le but des ministres et d'évangiles, c'est que tu dois connaître Jésus-Christ. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire par là quoi? Tu dois arriver à un stade où tu es bâti complètement à être semblable à Jésus. C'est ça le but pour lequel Dieu nous a donné les ministres de l'évangile. C'est pour ça que Dieu nous a placés. Verset 14. Ainsi, ça c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que s'il n'y a pas de berger, s'il n'y a pas de conducteur spirituel, nous serons ça et là par tous les vents des doctrines. Verset 14 dit, ainsi nous ne serons plus des enfants. C'est quoi? Le but c'est quoi? C'est de nous faire quitter l'immaturité spirituelle afin de nous rendre matures spirituellement. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Hey, ça veut dire par là quoi? Le rôle des conducteurs et des dirigeants d'église, c'est de nous amener à nous stabiliser dans notre assemblée locale. C'est ça le but. C'est l'enracinement à l'église locale. Amen. Le but, c'est de faire comprendre à cet enfant de Dieu qu'il doit apprendre à voir une pensée critique, analytique de toutes les doctrines qui peut peut-être écouter pour s'édifier. Il doit être capable de dire, ça vient de Dieu. Ça, c'est une doctrine des démons. Ça, ce sont des fables. Ceci, c'est la pensée humaine. Tu dois discerner. Par la tromperie des hommes. Ça veut dire que le don du discernement des esprits, quand je prends en parallèle le but pour lequel le ministère de la parole est, c'est de nous amener à ne pas être trompés par qui que ce soit. Ça veut dire par là quoi? Lorsque tu es enraciné dans ton église, tu ne peux pas accepter d'être trompé
par un soi-disant prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, qui n'est même pas ministre en réalité, qui est un féticheur, qui est un sorcier, qui est un marabout, qui s'est habillé comme un pasteur, qui s'est habillé comme un docteur, il s'est habillé comme un évangéliste, il s'est habillé comme un prophète, il s'est habillé comme un apôtre, il s'est habillé comme un évêque. Le but, c'est que tu puisses discerner qui est cette personne. Ça dit par là quoi? Tu dois avoir en toi le témoignage de l'Esprit. Si le Saint-Esprit en toi ne témoigne pas de cette personne, si ton esprit n'est pas connecté à la vie de l'orateur qui est devant toi, qui est hors ton père spirituel, si le Saint-Esprit te met un malaise par rapport à un homme de Dieu que tu regardes, comprends ceci, cette personne-là n'est pas de Dieu. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Ça veut dire par là quoi? Ces personnes vont chercher tous les stratagèmes pour te séduire. Par exemple, une personne qui aime beaucoup le prophétique, le diable voyant cela, il va susciter des hommes qui ne sont même pas prophètes, qui vont se dire, moi, je suis prophète un tel, Dieu m'a dit ceci pour toi, et Dieu m'a dit, fais ceci, tu dois donner maintenant pour les orphelinats. Hey, je dis, ces personnes ont des besoins pour l'orphelinat, mais ils veulent que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à leur place. Est-ce que c'est ça ce que Dieu veut? Non. Verset 15 jusqu'au verset 16. Mais en professant la vérité dans l'amour, ça veut dire par là quoi le but? C'est que la vérité soit dite avec amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ça veut dire quoi? La croissance spirituelle. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et il s'édifie lui-même dans l'amour. C'est ça le but. C'est ça le but du ministère de Christ. Ce n'est pas notre sujet, mais ça cadre indirectement le don du discernement des esprits. Parce que nous sommes en train de parler ici sur détecter, identifier les fausses doctrines, les faux enseignements. Ok? Parce qu'en ce temps de la fin, l'apôtre Paul nous a parlé qu'il y aura beaucoup de fausses doctrines. Il nous a beaucoup parlé de cela. Sur les fausses doctrines. Il nous l'a dit qu'il y aura des fausses doctrines par-ci par-là. C'est très important d'être enraciné dans la parole. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Dans 2 Thessaloniciens 2, nous voyons comment l'Antéchrist va se manifester. Dans ce premier jusqu'au verset 12. Emmanuel. Lorsque nous lisons 1 Timothée, premier, verset 3 jusqu'au verset 11, je lis. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin,
qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Voyez le discernement des esprits par rapport aux fausses doctrines. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Verset 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Ici, ce que l'apôtre Paul est en train de dire à son fils spirituel, Timothée, qui est pasteur de l'église d'Éphèse, l'évêque d'Éphèse, il lui donne l'instruction. L'instruction, au verset 3 et 4. En disant, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais, ça veut dire qu'il a donné une mission, une responsabilité. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. À Éphèse, ça veut dire, à Éphèse, c'est ton lieu de mission. Ton lieu, c'est ta localité où tu dois faire le ministère. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ici, on comprend ici que Timothée est évêque à l'église d'Éphèse. Il n'est pas écrit tel quel, mais on comprend par là qu'il avait d'autres prédicateurs, d'autres pasteurs sous sa responsabilité. Ce qu'il devait faire, c'est d'avertir les personnes qui sont sous sa responsabilité de ne pas prêcher autre chose. Ça veut dire par là quoi? Que tout ce qu'on prêche, on doit prêcher la doctrine de notre Père spirituel. S'inspirer de tout ce qu'il nous a enseigné. Retourner à ses enseignements, l'ingurgiter et le libérer maintenant sur le peuple dans lequel Dieu te met comme responsable dans l'église. Ça veut dire par là quoi? Oh my God, ça veut dire par là quoi? Le prédicateur est le gardien de la saine doctrine. Il doit être le gardien, le protecteur de la saine doctrine. Il doit protéger les brebis des fausses doctrines, des faux docteurs, des faux prophètes. Il doit les protéger. C'est ça le but. Verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire ceci. Ne faisons pas des débats à l'église. N'utilisons pas la chair de l'église pour faire des débats. N'allons pas sur les plateaux de télévision pour débattre. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que maintenant, le monde regarde comment les prédicateurs de la bonne nouvelle sont en train de s'entretuer par rapport à ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas, ceci, cela. Écoutez-moi bien. On n'est pas là pour s'attacher à des fables, ni à des généalogies sans fin. Ça fait quoi cette discussion? En fait, ça n'avance pas. Pourquoi l'église n'avance pas? Parce que tel homme de Dieu croit à ceci, un autre à cela, à un autre à cela. Donc, finalement, le fait d'être divisé dans les croyances, dans les convictions, ça fait que ça ralentit l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire attention aux fausses doctrines qui viennent ralentir, qui viennent perturber le progrès de l'Église. Amen.
Regardez un peu. Dans Acte 17. Acte, chapitre 17, le verset 11. Ça, c'est les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, ce que j'aime avec eux, premièrement, ils étaient réceptifs à la parole. Et deuxièmement, ils vérifiaient les Écritures. Ils vérifiaient les références que le pasteur est en train de citer pendant qu'il est en train d'enseigner et prêcher. Regardez. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de, on va dire, 10, 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ok? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? C'est-à-dire que ils avaient l'hospitalité. Ok? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ça veut dire qu'ils étaient ouverts à la parole. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et ils examinaient chaque jour les Écritures. Étude systématique de la parole. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah oui. Il faut que dans nos églises, qu'il y ait des études bibliques systématiques. Ça y est, par la quoi nous devons enseigner. Enseigner l'église. Il faut enseigner l'église. Je sens l'onction de Dieu. Il faut enseigner l'église. Il faut amener l'église à avoir ce discernement lorsqu'ils écoutent la parole, comme les chrétiens de Bérée. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils viennent à l'église sans prendre des notes? Combien de chrétiens aujourd'hui vont à l'église sans prendre leur Bible? Que ce soit Bible papier comme Bible électronique. Combien de personnes n'écrivent même pas, que ce soit manuscritement ou comme électronique, la parole de Dieu? Combien? Et donc ils viennent juste à l'église, juste pour la chaleur humaine, mais la parole de Dieu ne les touche pas, ne les transforme pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui veulent seulement louer, adorer. Oui, ça, il y aura ça qui va se passer au ciel. Oui, je n'en disconviens pas. Mais nous sommes sur la terre, mes frères et mes sœurs. Nous avons besoin de la parole quotidiennement. Celui qui n'a pas la parole de Dieu dans sa vie, il ne peut pas progresser. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas progresser. I'm telling you. On ne peut pas progresser dans la marche chrétienne si on n'étudie pas la parole de Dieu. Si, lorsque le pasteur ou un orateur dit un verset, par exemple, on peut dire, par exemple, Jean 3, le verset 3, et que le prédicateur lit Jean 3, 16. Et toi, tu restes sur le verset 3. Mais corrige, ne corrige pas le prédicateur. Tu dis, ok, tu corriges tes notes. Il avait dit ça, ok, j'ai vérifié. En fait, il voulait dire ça, ok. Tu donnes des excuses pour l'homme de Dieu, l'orateur, qui a peut-être fait un lapsus dans la citation des références bibliques. Mais toi-même, tu vérifies ce qui est écrit dans la parole. Parce que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Nous faisons tous des erreurs, même dans la parole. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons, je sens l'onction de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui analysons la parole.
pendant que le pasteur est en train de lire la parole, nous aussi nous lisons la parole. Que ce soit le mardi, que ce soit le vendredi, que ce soit le dimanche. Pour d'autres, c'est le mercredi et le vendredi. Pour d'autres, c'est le lundi et le vendredi. Peu importe comment le programme de vos églises locales sont organisés, chacun doit lire la parole. Ne viens pas à l'église, même aussi dans les entretiens pastoraux, ne viens pas à l'entretien pastoral sans ta Bible. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que les entretiens pastoraux sont aussi des moments où tu reçois la parole de Dieu. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça, c'est tout un culte. Écoutez-moi bien. Il y a des enseignements que tu ne pourras jamais avoir dans le sanctuaire, que tu pourras avoir exclusivement dans le bureau de ton père spirituel. Ah oui. C'est là où est-ce que tu peux encore t'approcher dans le processus, dans la marche du disciple et du mentorat et de la relation père-fils. C'est l'enseignement qui te permet d'avoir des bonnes relations avec ton père ou ta mère spirituelle. Quelqu'un dit amen. Les chrétiens des Béret, je les aime beaucoup. Parce qu'ils prennent le temps. Ils prennent le temps d'analyser la parole. C'est très important. On ne peut pas être un enfant de Dieu si on ne prend pas le temps d'étudier la parole de Dieu. Certes, tu vois la parole de Dieu devant toi, c'est vrai. Mais est-ce que tu as pris ta Bible? Est-ce que tu as pris ta Bible? Est-ce que tu as pris le temps maintenant de Koria Baba Kanta? Est-ce que tu as pris le temps de la lire, de la ruminer? Je ne pense pas. Si c'était le cas, ta vie allait changer. Je suis conscient d'une chose, que lorsque on veut lire la parole, il y a des combats. Le diable peut amener la distraction au travers des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent t'amener à être distrait. Or, Dieu ne veut pas que tu sois distrait, mais Dieu veut que tu sois concentré sur ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Lorsque nous lisons 1 Jean 4, 1 Jean 4, verset 1er. Il dit quoi? Bien-aimé, ça c'est l'apôtre Jean qui dit ça. Bien-aimé, n'ajoutez parfois à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est clair. Ça veut dire par là quoi? Tu dois éprouver, ça veut dire que tu dois avoir le discernement des esprits. Discerne l'esprit qui agit au travers l'homme de Dieu. Le verset 2, il dit quoi? Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus venu en chair et de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, celui qui est contre Christ, celui qui est avant Christ, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Est-ce que nous ne voyons pas l'esprit de l'antéchrist aujourd'hui, en ce temps de la fin? Bien sûr que oui. Nous le voyons. L'esprit de l'antéchrist. Je sens l'onction de Dieu. Marakoto Yabaska. C'est pourquoi j'aimerais dire à chaque enfant de Dieu, chaque prédicateur, chaque prédicatrice, qui que vous soyez, même frères et sœurs, Père, pour vos responsabilités dans l'église, nous devons avoir le discernement des esprits. Tant qu'on n'a pas le discernement des esprits, nous serons trompés facilement. On sera déracinés facilement. N'est-ce pas? Je vais vous montrer un exemple. Voilà même 2 exemples de la manifestation de ce don de discernement des esprits. Le premier, c'est l'esprit de divination que nous avons vu l'autre fois, mais je vais encore y retourner. Acte 16, versets 16 à 18, il dit ceci. Comme nous allions au lieu de la prière, au lieu de prière,
une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit pour ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Voyez, ici, l'apôtre Paul a pu discerner que là, ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait, mais c'était l'esprit de divination qui agissait au travers de cette femme, cette servante, qui avait un réseau derrière elle pour l'argent, pour ses maîtres. Cet esprit de divination a amené beaucoup d'argent. Et Paul, l'apôtre Paul a fait quoi? Il a démantelé tout un réseau. Il a démantelé la provenance économique mafieuse. Il a détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a fait passer à tabac. On les a amenés devant. Oui, on les a passé à tabac, le verset 23, verset 22 et 23. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements ordonnaires, qu'on les batte de verges. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Voyez, ça a mené quoi? Des problèmes. Ça veut dire toute personne qui va fonctionner dans le don de discernement des esprits auront des problèmes avec le système mafieux que le diable a réussi à faire afin de s'infiltrer dans la bergerie de Christ. Il y a des loups ravisseurs au milieu de nous qui s'habillent en anges de lumière. Faisons attention. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est pourquoi il faut discerner, il faut prendre le temps de réfléchir. Même pendant un message, il faut prendre le temps de réfléchir. Je sens l'onction de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 3. Il dit quoi? C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire que Jésus est maudit. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire ceci, il y a des gens qui peuvent prêcher Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ avec un esprit satanique, diabolique, un esprit occulte. Il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ avec des mauvaises motivations. Il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ sans avoir reçu le mandat. Il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ en n'étant pas formés. Il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ avec des sources corrompues qui proviennent du diable. C'est pourquoi nous devons faire attention à quel type d'esprit qui est en train de libérer le message de la prédication, l'enseignement. Est-ce qu'il parle réellement de la part de Dieu, ou il parle de son propre chef, ou il parle sous le nom du diable? C'est ça que nous devons faire attention même aux doctrines que nous écoutons en ligne. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, les applications chrétiennes, chaînes de télévision, chaînes de radio, tout ça, nous devons faire très attention. 1 Corinthiens 14, 29. 1 Corinthiens 14, 29.
Il nous dit ceci. Là, ici, on parle maintenant des prophètes. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Quand on dit les autres jugent, ça veut dire par là que les autres puissent discerner le message qui est en train d'être donné. Ça veut dire qu'il se peut qu'une personne libère un message prophétique pour une personne, mais l'esprit derrière ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est la volonté humaine. Par exemple, tu ne vois pas une personne à l'église pendant longtemps. La personne participe au moment de prière. Et on te dit, ta place est ici. Parce que tu aimes tellement la personne, tu veux que la personne vienne et s'installe. Ma question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé? Ou ce sont des émotions? Voilà pourquoi les prophéties reçues pendant les moments de prière ne doivent pas être prises directement d'un coup comme ça. Non. Il y a maintenant un processus maintenant toi-même pour analyser ce qui est dit à ton sujet. Je ne dis pas qu'il faut douter ce qui est dit. Mais ce que je suis en train de dire, il faut maintenant discerner. Tant qu'on ne discerne pas, nous serons perdus. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi j'insiste beaucoup sur examiner? Parce que lorsqu'on examine, ça va vous amener, mes frères et mes sœurs, à ne plus être trompés. Quelqu'un dit Amen? Il y en a encore par rapport à la prophétie. 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 22. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est clair. Si la doctrine est dangereuse pour toi, si ça te détruit à l'intérieur de toi, rejette. Si la doctrine qui vient vraiment du Saint-Esprit est là pour que tu puisses changer ton caractère, accepte. Ça dit par là quoi? Tu dois examiner non seulement la parole, mais tu dois aussi examiner ta vie par rapport à la parole que tu reçois. Quand on parle de mépriser pas les prophéties, il faut comprendre que la prophétie a des types. Il y a la prophétie des individus qui est sujette à une interprétation humaine. Il y a les prophéties de l'écriture. Celle-ci, par contre, il ne doit pas faire objet d'une interprétation quelconque. Quelqu'un dit Amen? Ceci est dans 2 Pierre. Pierre, chapitre 1er, verset 19 au verset 21. Pour vous donner une lumière. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu écrite, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Pourquoi? Verset 21. Car ce n'est pas pour une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Donc, pour équilibrer, la parole prophétique doit être écoutée avec une attention particulière. C'est-à-dire qu'il faut écouter, prendre le temps de méditer sur la prophétie qu'on a reçue. Et c'est bien d'avoir un discernement sur la prophétie reçue. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est-à-dire que la parole prophétique a pour but de t'éclairer là où est-ce qu'il y a les ondes d'ombre, là où est-ce qu'il y a les ténèbres. Quelqu'un dit Amen? Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ça veut dire par là quoi? Il faut que cette parole prophétique dans ta vie puisse amener la lumière dans ton cœur. Voilà pourquoi, pour clôturer, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1er, le verset 18, mais la prière, je commence à passer verset 15 jusqu'à 19. Je vais aller jusque là seulement. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant à efficacité par la vertu de sa force. Voyez? La lumière. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui vient éclairer notre cœur. Il vient illuminer les yeux de nos cœurs. Parfois, on veut prendre des décisions, mais les yeux de notre cœur est dans les ténèbres. On a besoin de la prière. On dit, Seigneur, viens éclairer mon cœur. Viens éclairer les yeux de mon cœur. Afin de savoir si ce que je reçois comme doctrine vient de toi ou pas. Quelqu'un dit Amen? Que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup du bien et que le Seigneur vous aide en ce jour de discerner les esprits qui animent un prédicateur, une prophétie, un enseignement, un temps de prière, le type de service qui est en train de se faire. Que Dieu nous libère de cela. Amen. Nibaragadas. Makatoria babasat. Écoutez. Vous savez, lorsque nous avons le don du discernement des esprits, frères et sœurs, Saint-Esprit éclaire en disant que ça, c'est pas Dieu qui a rempli le cœur.
mais c'est Satan. Parce que la Bible dit dans Acte 5, le verset 1er jusqu'au verset 5, il dit: mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Le but c'était quoi? C'était de le mettre au pied des apôtres avec le prix plein, l'entièreté, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Je vais lire jusqu'à la fin. Les jeunes gens s'étant levés, s'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Et enterrement. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce que à un tel prix que vous avez vendu le champ? Ça veut dire ceci. Là maintenant, l'apôtre Pierre veut savoir par rapport à l'engagement qu'ils avaient pris par rapport à l'œuvre de Dieu. Par exemple, je donne un exemple. On va vendre le terrain à 200 000 euros. Et on décide de donner. En fait, on s'est engagé à donner 200 000 euros. Mais en finalité, on a donné 150 000. On a gardé 50 000 parce qu'on a peut-être besoin pour d'autres projets, pour ouvrir des entreprises. Et alors là, l'apôtre Pierre demande la question. Au verset 8. Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu le champ? Mais Saphira, sa femme, a menti. En disant, oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Et Jésus-Christ de Nazareth. Le discernement des esprits peut te permettre de discerner si une personne dit la vérité ou s'il dit le mensonge. Écoutez, je lis tout et puis je vais témoigner un peu. Au même verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Verset 10. Au même instant, dites avec moi au même instant. Elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Ça veut dire elle était morte. Il y a eu 2 personnes qui étaient mortes à la dispensation de l'Église, à la dispensation de la grâce. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Le mensonge devant le Saint-Esprit. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Le témoignage est ceci. Lorsque j'ai une conversation, par exemple, avec ma mère pour des choses qui peuvent me déranger, je peux dire tout ce que je veux. Dire que ça va. Mais une mère, elle sait quand son fils ne va pas. Vous savez comment elle le sait?
l'intonation de ta voix, l'expression de ton visage peut te faire directement dire à ta maman, non, ça ne va pas. Libère ce qu'il y a dans ton cœur. Ne garde pas. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on garde des choses, des fardeaux dans notre cœur, ça joue sur notre visage. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à Dieu, Seigneur, regarde ce fardeau que j'ai. Que ce fardeau s'enlève de ma vie au nom de Jésus. Ce court témoignage-là, quand je dis que ma mère a la capacité de voir si j'ai un problème, elle le sent, parce que l'instinct maternel sent que son fils ou sa fille ne va pas bien. C'est pour cela, il faut avoir beaucoup de respect pour les mamans, parce qu'il y a des mamans qui prient sérieusement pour le Seigneur, et le Seigneur leur a accordé aussi le don du discernement des esprits. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est l'esprit et la vérité. Là, je prie afin que l'Église, corps de Christ, puisse, Seigneur, avoir le discernement des esprits, afin de ne pas être trompé par quoi que ce soit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toutes choses qui pourraient amener la tromperie, le mensonge, tout ce qui pourrait amener, Seigneur, la tentation, la séduction doctrinale, des fausses doctrines, Seigneur, que tu puisses libérer ton peuple, libérer la jeunesse, au nom de Jésus-Christ. Libère toute personne qui était, Seigneur, sous un esprit de divination. Libère toute personne qui était sous un esprit, sous l'influence des fausses doctrines, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de le faire. Et je sais que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus. Régnons, Maître, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Je prie pour vous, pour clôturer, que la grâce de Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit vous accompagnent tous. Que ça vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse briller sa passe vers vous et qu'il vous accorde toute sa faveur. Que vous ayez prospéré à tous égards. Que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et marchez désormais avec le don de discernement des esprits au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien et on se voit la prochaine fois pour notre prochain épisode. Bye bye.